Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un vinyasa intermédiaire. Intermédiaire non pas parce que la séance est très compliquée, que les postures sont très avancées, mais c'est plus par rapport aux transitions. Vous allez voir que certaines transitions demandent un certain engagement, un certain contrôle. Et comme c'est une séance intermédiaire, je vais donner beaucoup moins d'explications concernant l'alignement dans les postures afin de trouver cet état de flow, cette fluidité dans les transitions. Vous pouvez avoir besoin d'un bloc si vous avez l'habitude de pratiquer avec un bloc. On va commencer assis en tailleur ou bien assis sur les talons, votre choix ici. Paume de main vers le sol, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Redressez-vous, grandissez-vous, faites les ajustements nécessaires. Trouvez l'immobilité et venez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et dans cette posture, on va commencer à se connecter à la respiration, aux sensations physiques, au moment présent, afin d'arriver dans notre pratique. Il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à modifier. Observez simplement ce qui est là, dans cet instant. Et si vous souhaitez poser une intention pour votre pratique, c'est le moment. Inspirez dans votre intention. Et expirez, laissez-la guider votre pratique. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Expirez, placez la main dans le tapis. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, on va vers la gauche, on regarde vers le ciel, paume de main vers le sol. Cherchez à créer un peu plus d'espace dans cette posture. Inspirez, on revient au centre. Expirez, on place la main dans le tapis. Inspirez, c'est le bras gauche qui s'élève, on se redresse, on se grandit. Expirez, on va vers la droite. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche dans cette ouverture? Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Soyez pleinement présent dans chaque posture, chaque transition, chaque respiration. Inspirez, revenez au centre. Expirez, on amène les bras vers l'arrière, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, regardez vers l'avant, ouvrez la poitrine. Cherchez à éloigner les mains des fessiers. Sur la prochaine expiration, on plonge vers l'avant, on cherche à rapprocher le front du tapis. On ne dépose pas la tête sur le sol, mais on relâche complètement la nuque. Cherchez à amener les bras vers l'avant. Relâchez totalement. Et inspirez. Remontez. Libérez les mains. Placez les mains dans le tapis. Écartez les genoux de la largeur de votre bassin. Crochetez les orteils, décollez les genoux, amenez les hanches vers l'arrière, les hanches vers le ciel. On vient trouver Adho Mukha Svanasana. Si vous avez besoin de créer du mouvement ici, pliez un genou, pliez l'autre genou. Venez faire tous les mouvements qui vous semblent nécessaires. Si vous préférez l'immobilité, trouvez l'immobilité, repoussez bien dans l'index et dans le pouce, allongez cette colonne vertébrale. Si le dos s'arrondit, gardez les genoux pliés.
On se retrouve tous en Adho Mukha Svanasana immobile. Et sur la prochaine inspiration, on monte sur la pointe des pieds, on roule vers l'avant, on arrondit le dos, on repousse bien le sol avec les mains. Délicatement, on expire, on contrôle le mouvement, on vient déposer les genoux au sol. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos. Expirez doucement, les genoux vers le sol, le dos est toujours rond. Inspirez, creusez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Vous en avez encore 2 comme ça. Inspirez, roulez vers l'avant et maintenant suivez votre respiration. Quand les genoux touchent le sol, le dos est toujours rond et ensuite, vous déroulez la posture. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Et quand vous avez fini, on se retrouve tous en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Respirez ici, le genou pointe vers le plafond. Sur la prochaine expiration, on va amener le genou droit au niveau du triceps droit le plus haut possible. Repoussez bien le sol avec les mains, soyez fort dans vos appuis. Inspirez vers l'arrière, on ouvre le genou, on ouvre la hanche. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Et une dernière expiration vers l'avant. Venez déposer cette fois-ci le genou au sol, pivotez le genou afin d'amener le pied derrière le genou. On aligne le pied avec le genou, avec la main. Inspirez, formez une belle ligne. Paume de main vers le sol. Étirez-vous, cherchez à créer encore plus d'espace ici. Option de venir décoller le pied du sol. Engagez les fessiers, engagez les abdominaux. Autre option, venez plier le genou, attrapez la cheville avec la main, poussez le pied dans la main. Regardez vers le sol pour plus de stabilité. Si vous êtes stable, regardez vers le plafond. Peu importe votre option, trouvez l'ancrage, trouvez la stabilité et créez plus d'espace. Libérez la jambe, formez de nouveau une belle ligne. Placez le pied sur le tapis. Inspirez, on va vers l'arrière, la main gauche sur la cuisse ou bien sur le mollet. Expirez vers l'avant, placez la main dans le tapis. On amène le genou dans la poitrine, on forme de nouveau une belle ligne. Si c'est déjà assez engageant, restez ici. Si vous voulez aller plus loin, on va venir glisser la jambe droite derrière le pied gauche, on allonge la jambe ici. La hanche ne touche pas le tapis, on est fort dans nos appuis. On s'étire ici. On ramène le genou dans la poitrine. Et cette fois-ci, on expire, on plie les 2 genoux, on forme une petite boule, la main devant le visage. Inspirez, on s'étend de nouveau. Et on pivote, on retrouve Adho Mukha Svanasana. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Expirez, genou triceps le plus haut possible. Inspirez vers l'arrière, ouvrez. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Une dernière expire. Déposez le genou au sol. Pivotez le genou. On aligne le pied, le genou, la main. Inspirez. Formez une belle ligne. Est-ce qu'on peut gagner quelques millimètres ici dans cette posture? Option de venir lever le pied.
Option de plier le genou, d'attraper la cheville, pousser le pied dans la main, regardez vers le sol ou vers le ciel, fort dans vos appuis. Libérez la jambe, formez de nouveau une belle ligne. Placez le pied sur le tapis, inspirez, on va vers l'arrière. Expirez vers l'avant. On amène le genou dans la poitrine. Soit vous restez ici, soit on glisse la jambe derrière le pied droit. Formez une belle ligne. Étirez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace fort dans vos appuis. Ramenez le genou dans la poitrine. Expirez, on plie les deux genoux, la main devant le visage. Et inspirez, on tend. Et on retrouve Adho Mukha Svanasana. Roulez vers l'avant pour une planche, genou au sol ou non. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra ou chien tête en haut, votre choix. Expirez Adho Mukha Svanasana. Inspirez, c'est la jambe droite qui s'élève vers le ciel. Cette fois-ci, on amène le genou dans la poitrine. On reste pour une inspiration, une expiration. Repoussez bien le sol avec les mains. Pivotez le pied, talon vers la gauche. On amène le genou dans la poitrine et on va venir ouvrir le genou ici. Le genou pointe vers le plafond et on vient sur le bout des doigts. Si c'est déjà assez intense, on reste ici. Si c'est trop intense, vous pouvez venir trouver une planche latérale normale. Si vous voulez aller plus loin, inspirez, le bras s'élève. Si vous voulez aller encore plus loin, venez tendre la jambe ici. Fort dans vos appuis. Transition vers la créature sauvage, doucement. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Inspirez, montez les hanches, ouvrez le cœur. On ramène le genou dans la poitrine, on regarde vers l'avant du tapis, toujours en contrôlant, engagez les abdominaux, repoussez le sol, amenez le pied vers l'avant du tapis. Trouvez votre ancrage, inspirez les mains en prière devant vous. Sur la prochaine inspiration, la main droite glisse le long du bras gauche ici. Le long de la poitrine, on ouvre vers l'arrière, paume de main gauche vers le ciel, la main droite sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le mollet, on ouvre. Le genou avant est bien plié ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez, amenez les mains derrière le dos, entrelacez les doigts, ouvrez la poitrine. Prochaine expiration, on plonge vers l'avant. Relâchez complètement la tête. On va venir trouver la posture du guerrier 3 avec les mains comme ça derrière le dos. Si c'est trop compliqué, mains en prière devant le cœur ou bien les mains sur le bloc. Préparez-vous, placez tout le poids dans le pied droit et avec fluidité, on décolle. Alors moi, niveau stabilité, j'ai un tapis en dessous de mon tapis, donc c'est pas super aujourd'hui. Éloignez les épaules des oreilles. Délicatement, amenez le genou dans la poitrine, libérez les mains, inspirez, montez les mains vers le ciel. Placez la cheville sur la cuisse gauche, la cuisse droite, pardon, et expirez, on vient s'asseoir, main en prière devant le cœur. Le pied flex. Fixez votre drishti. Essayez de ralentir vos inspirations, vos expirations, parce que peut-être qu'avec ce flow, vous avez les battements cardiaques, la respiration qui se sont un petit peu accélérés. On va repartir comme on est venu, on ramène le genou dans la poitrine. Et cette fois-ci, on amène les bras vers l'arrière et on retrouve une modification du guerrier 3 ici. Déposez les mains au sol, placez la main droite sur un bloc ou sur le sol. On va ouvrir pour la posture de la demi-lune. Donc commencez par ouvrir
Les hanches ici, la main sur la hanche. Peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici. Peut-être que vous venez tendre le bras. Si vous voulez aller plus loin, pliez le genou, attrapez le pied, poussez le pied dans la main. Doucement, on libère la jambe, on ramène les hanches dans l'axe, on ramène la main gauche sur le tapis, le pied gauche vers l'arrière, on se retrouve en planche ou bien en planche avec une jambe levée ici. Expirez, Chaturanga, votre Vinyasa. On se retrouve en Adho Mukha, Jvanasana. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Expirez, on amène le genou dans la poitrine. Une inspiration, une expiration ici. Pivotez le talon vers la droite, on monte sur le bout des doigts de la main gauche, le genou en direction du plafond. Soit on reste ici, soit on inspire, on forme une belle ligne. Rappelez-vous, pour plus de stabilité, le regard vers le sol. Venez tendre la jambe si vous le souhaitez. Transition vers la posture de la créature sauvage. On ramène le genou dans la poitrine, on contrôle le mouvement, on regarde vers l'avant, on repousse le sol doucement, doucement on amène le pied vers l'avant. On trouve l'ancrage ici, main en prière devant vous. Sur la prochaine inspiration, la main frôle l'avant-bras, le bras, la poitrine. On ouvre vers l'arrière, paume de main droite vers le ciel. Reverse. Souriez ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez les mains vers l'arrière, entrelacez les doigts. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez tout. Est-ce que la fluidité accompagne toujours votre pratique, vos transitions ici? On va aller vers le guerrier 3, tout le poids dans le pied gauche. Avec fluidité, on décolle la jambe. Utilisez des blocs si besoin. Placez les mains sur le sol ou sur les blocs. Délicatement, on amène le genou dans la poitrine. On libère les mains, on inspire, les bras au-dessus de la tête. Placez la cheville sur la cuisse, le pied est flex. Expirez, on s'assoit. Inspirez, on ramène le genou dans la poitrine. On amène les bras vers l'arrière et en même temps, avec fluidité, on tend la jambe. On dépose les mains au sol. On amène la main gauche bien ancrée dans le bloc ou dans le sol. On ouvre la hanche, la main sur la cuisse, peut-être le bras vers le ciel, le regard vers le sol ou vers le plafond, votre choix. Peut-être que vous pliez le genou, vous attrapez le pied et vous poussez le pied dans la main. Délicatement, on libère la jambe, on forme une belle ligne. On ramène les hanches dans l'axe, on ramène les mains sur le tapis, le pied droit au sol. Et choisissez votre Vinyasa, on se retrouve tous en Adho Mukha Jvanasana. Dans cette posture, vous allez venir déposer les avant-bras au sol. Essayez de les déposer en même temps. On dépose les avant-bras au sol. On revient en Adho Mukha Jvanasana. On en a 5. Expirez, déposez les avant-bras au sol.
Inspirez. Expirez. Et si vous avez un avant-bras qui est au sol avant l'autre, c'est tout à fait ok. Avec le temps, essayez de travailler le tempo entre les deux. Sur la prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui s'élève. On amène le genou dans la poitrine. Une inspiration, une expiration ici. Pivotez le talon vers la gauche, on monte sur le bout des doigts de la main droite, le genou pointe vers le plafond. Option de venir allonger le bras et peut-être allonger la jambe. Transition vers la posture de la créature sauvage avec fluidité dans vos mouvements. Ramenez le genou dans la poitrine. Ramenez la main droite au sol et cette fois-ci on pivote le talon vers la droite. Le genou reste dans la poitrine ici. On vient tendre la jambe droite. On dépose le pied au sol. On inspire, on monte les hanches, Fallen Triangle. On dépose les fesses au sol. Le bras gauche va vers l'avant. Le bras gauche va vers l'arrière. On dépose la main gauche derrière les fessiers. On monte les hanches vers le ciel. On ouvre la poitrine. Expirez. La main droite va vers l'avant. Et revient dans la position initiale. On retrouve Fallen Triangle ici. Et ramenez le genou dans la poitrine. Et expirez. On forme une petite boule. Inspirez. Allongez-vous. Et on revient dans la Adho Mukha Svanasana. Inspirez, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Expirez, le genou dans la poitrine. On pivote le talon vers la droite. On vient sur le bout des doigts. Le genou en direction du plafond. Option de venir allonger le bras, allonger la jambe. Créature sauvage. Ouvrez, créez de l'espace, souriez. Le genou dans la poitrine. Vous savez où on va, on place la main sur le sol. On pivote le talon de l'autre côté. Le genou reste dans la poitrine. On tend la jambe gauche. On dépose le pied au sol. Inspirez. Formez une belle ligne. Déposez les fesses au sol. Le bras gauche va vers l'avant, le bras gauche va vers l'arrière. On dépose la main droite derrière les fessiers et on inspire, on ouvre. Expirez. Replacez les fesses au sol. On va chercher le plus loin possible vers l'avant et on revient dans la posture de Fallen Triangle. Genou gauche dans la poitrine. Expirez, formez une petite boule. Inspirez, on s'étend. Replacez la main au sol. Revenez dans Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine expiration, on dépose les genoux au sol et on vient s'asseoir pour trouver Bandha Konasana. Placez la plante des pieds en contact et laissez les genoux s'ouvrir sur le côté. Pour les mains, vous avez plusieurs options. Vous pouvez venir placer les pouces à l'intérieur et ouvrir vos pieds comme un livre ouvert, ou vous pouvez également venir entrelacer les mains et couvrir vos orteils, c'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez choisi votre option avec les mains, inspirez, redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace, allongez votre dos ici et expirez. On plonge vers l'avant. Donc avec cette posture, on revient à l'intérieur. Observez ce qui est présent, sans jugement, sans rien modifier.
Prochaine inspiration, on se redresse et on va venir placer les pieds sur le tapis. On déroule le dos. Et pour les prochaines minutes, je vous invite à trouver là ou les postures dont vous avez besoin. J'aime beaucoup justement donner cet espace à mes élèves pour qu'ils se reconnectent à leurs besoins, à leurs sensations et qu'ils adaptent la séance du jour en fonction de leur journée, en fonction de leur ressenti. On n'a pas eu la même journée, on n'a pas le même corps. Peut-être que moi là j'ai envie d'une ouverture des hanches avec Happy Baby, peut-être que vous avez besoin d'une fermeture avec Kalasana, ou peut-être que vous avez besoin d'un backbend avec la posture de la roue. Donc observez comment vous vous sentez, observez les sensations et trouvez la posture dont vous avez besoin. Moi, je vais venir prendre un twist. Donc, si comme moi, vous choisissez un twist, je vous invite à faire les deux côtés, bien évidemment. Alors, je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué de ne pas être guidé dans la prochaine posture, mais justement, je trouve ça très intéressant. Ça permet vraiment de vous apprendre à vous connecter à vos besoins. Et ça vous apprend également à personnaliser votre séance de yoga. Si comme moi vous étiez dans un twist, on ramène le genou dans la poitrine et on vient faire l'autre côté. Et quand vous en avez assez, doucement, faites votre chemin vers Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Faites les ajustements nécessaires pour trouver un certain confort dans la posture. Et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Relâchez complètement dans Shavasana. Vous n'avez plus rien à faire. Venez respirer ici. Et je vous invite à rester en Shavasana 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, à très vite sur le tapis. Namasté.